Bonsoir à tous, c'est la belle la vie sur Live TV, la télé sans filtre. Quand on se retrouve, on est tout à fait content pour cette réunion parce qu'on a tout le monde qui est là pour discuter de certains sujets qui nous intéressent et qui intéressent notre quotidien. C'est la réunion dont vous connaissez le programme et le sur Live TV. Le fameux programme, c'est du lundi au jeudi à partir de 20h30. Je me place et puis je vous donne la parole. Public! Merci. Je ne sais pas d'où sortent ces sujets-là, mais vraiment, en Afrique ici, je ne refuse rien à mon enfant. Je pense que ça là, c'est vers Cocody. Parce qu'à jamais, au Pougon comme ça. Non, il y a un peu là-bas. Non, moi-même, c'est dit, je pense que rien refuser, c'est quand même fort. C'est fort. Ah, c'est bon, on m'a pas tout refusé, mais rien là non plus. C'est un peu, je sais pas quel genre d'enfants ils sont, tu demandes, on te donne. Je sais pas quel genre de vie ils ont eu. Ça, c'est les élus. C'est les petits rois. C'est les petits rois. Donc aujourd'hui, on est dans la royauté de la Réunion. Hein? On va recevoir les rois, les reines, les disciples, les princes. En tout cas, c'est le champ lexical qui est là. Mais pour pouvoir recevoir ces personnes, savoir quel est l'avantage d'être un élu, d'être un enfant roi. Ou les inconvénients. Et les inconvénients, parce que forcément, des inconvénients, il y en a. On vous a dit quoi? Le chaleureux public, merci. Le chaleureux public de ISFM. C'est ça? C'est ça. ISFM. IFSM. IFSM. Institut de formation Sainte-Marie. Vous venez de Adjamé. Est-ce que vous pouvez vous applaudir encore, s'il vous plaît? IFSM, Adjamé. Oui. Je ne refuse rien à mon enfant, au point d'en faire un enfant roi. On en parle aujourd'hui avec qui? On en parle avec Esso, Efo, Amos, qu'on applaudit et qu'on accueille maintenant, s'il vous plaît. Welcome. Prends place, mon frère. On se tutoie par ici, on est en famille. C'est une réunion familiale. Exactement. Et notre psychologue qui n'est plus à présenter, donc Monsieur Nour Bakayoko, on applaudit pour lui. Nour Bakayoko. Donc on applaudit pour Nour Bakayoko, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Amos ne refuse rien à son enfant. Comment cela se traduit-il? De la manière que j'ai eu mon enfant. C'est ce que je voulais dire. Ça n'a pas été facile. C'est ce que je voulais demander. Voilà, ça n'a pas été facile. Quand j'ai eu mon enfant en 2018, j'avais rien. Totalement rien. Et ma femme a accouché chez ma belle-mère. Quand je suis passé là-bas pour voir même mon enfant, une semaine après, c'est 1500. Seulement que 1500 que j'ai pu donner à ma belle-mère s'occuper de mon enfant. Pendant ce temps même-là, 5 francs même, je n'en voyais pas. Et puis pendant la grossesse, Dieu a fait que l'enfant même ne tombait pas malade, étant dans le ventre. C'est-à-dire la mère ne tombait pas malade. Ne tombait pas malade. La mère ne partait pas à l'hôpital pour dire chaque mois, tout ça, parce qu'il n'y a pas les moyens. C'est directement, elle a accouché et Dieu a fait grâce. L'enfant est né sans anomalie. D'accord. Donc j'ai commencé à m'occuper. Comment la belle famille le prenait-il? Ah, ça c'est un autre sujet encore. Hein, oui, on aimerait savoir quand même. Parce que tu envoies 1500 à ta belle-mère. La belle famille même, aujourd'hui, dans la vie, il faut chercher l'argent, c'est tout. Parce que c'est ça, hein? Avant là. L'argent qui est là. Avant là, ma belle-mère, excusez-moi, elle est alcoolique, elle boit beaucoup. Donc, je vivais en ce moment à Mikaou, dans les maisons en bois, les baraques là. Donc, à chaque moment qu'elle va dans un bistrot, si tu lui as donné une tournée, elle explique ma vie. Ce va-nu-pied, c'est un rieneux, c'est un paresseux. Souvent, quand il y a des situations, les situations ne viennent pas seules. Donc, on est dans la zone industrielle. Tu tapes partout, on te prend aujourd'hui, demain on te laisse, on te prend aujourd'hui. En tout cas,
ça a été difficile. D'accord. Ma fille. Donc, jusqu'à actuellement, je travaille là. On dit, j'ai gâté ma fille, qu'elle va grandir, elle sera ceci. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 5 ans. D'accord. Mais on dit, elle gâté, mais moi, ce n'est pas mon problème. Quand j'en sors, qu'elle veut ça, si j'ai l'argent, j'achète sur le champ. Sans réfléchir? Sans réfléchir. Actuellement, elle a toutes sortes de jeux à la maison. D'accord. À quel moment est-ce que la situation a commencé à s'améliorer, financièrement parlant? C'est en 2020. Elle avait quel âge? En 2020, elle avait 2 ans. Oui, 2 ans. Et ça a commencé, mes parents ont commencé à m'aider un peu. Et j'ai eu un travail de vigile. Okay. Voilà. J'étais vigile. Hein. Donc c'est à partir de là, un peu, j'ai commencé à me positionner. Et ça, c'est un corps de métier que je respecte beaucoup. Mais beaucoup. Parce que sommeil de la nuit. Non, ma chérie, il y a ça aussi. Et ils dorment Mais aussi. tu sais, il y a autre chose. Ce n'est pas des gars qui sont payés directement. Eux-mêmes, on paye une entreprise qui les emploie, et qui retrocède après leur salaire, qui ne sont pas toujours conséquents au vu de ce qu'ils font, des efforts qu'ils font devant les entreprises et les maisons des gens. Et tout ça. Ah, alors, tu es toujours avec la maman de l'enfant? Oui, on s'est même mariés. On s'est mariés en 2022. Oui, Dieu me fait fort. On s'est même mariés. Si tu as dit que tu t'es marié, tu as besoin de mettre ton doigt quand on s'est même marié. C'est un réflexe. Alors que la belle-mère te pardonne ce que tu as dit là. Actuellement, quand elle vient là-bas, elle m'appelle Willy le boss. Hé, l'argent! La vie a changé. La vie a changé. Et quand elle va me voir, elle sera heureuse. Mais à chaque Avant, moment qu'elle c'était me le voit, Vanupier, maintenant c'est Willy le boss. Revenons donc à l'enfant roi. Ça ne consiste pas seulement à donner des objets, des cadeaux et tout ça, mais c'est accepter même les comportements, être assez faible dans l'éducation, laisser l'enfant faire ce qu'il veut, courir partout, boire, gâter les choses sans parler. Est-ce que tu es arrivé à ce niveau? Oui, mais la plus difficile, c'est ma femme qui gère ça. D'accord. Parce que moi, je ne peux pas punir mon enfant. Ça, tu ne peux pas punir? Moi, je ne peux pas punir mon enfant. D'accord. L'aide que mon enfant, vous ne pouvez pas comprendre, l'aide que l'enfant m'a apportée là, je ne peux pas. Et puis quand elle est née aussi, j'ai eu des situations qui sont décantées un peu, vous voyez un peu, non? Ouais. Donc là, mon enfant, moi, je ne la punis pas. Quand ma femme me dit, va te coucher, elle pleure un peu, elle ne va pas se coucher, hein. Elle vient sur moi. Elle sait que papa va dire quelque chose. Oh. Donc, je dis à ma femme, il faut le laisser. Quand elle se fâche, elle parle, quand elle est fatiguée, ce qu'elle se dit, il faut le laisser. Mais est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait constituer un préjudice après pour ta fille et pour ton couple même? Parce que quand la mère dit quelque chose et que toi, tu dis autre chose, quelque part, tu bafoues l'autorité de la mère. Oui, mais c'est moi l'homme. L'autorité de la maison, c'est moi. Oui, l'autorité, non, je suis d'accord, Ouais. je suis d'accord avec ça. Mais l'éducation d'un enfant, c'est bien que les deux parents soient en phase. Parce que quand maman dit non et que papa dit oui, alors que ce qu'elle dit, c'est quelque chose qui est bon pour elle, il faut qu'elle aille se coucher. Après, l'enfant, tu ne penses pas que l'enfant puisse être, comme on dit, vraiment gâté dans le Non, futur. comme tu le dis, c'est un peu rare hein, que les parents soient sévères les deux. Il y a toujours papa qui frappe, maman frappe pas bien, maman frappe, papa. Non, frapper, c'est puis, sûr. Voilà, Ça, c'est sûr. voilà, c'est comme ça. Ça peut pas. Il y a une manière de faire. Moi, mon enfant là, c'est pas comme mon enfant là, elle peut faire des choses. Je l'appelle doucement. Ah bébé, elle s'appelle exaucer. Ah exaucer, ce que tu as fait, il ne faut plus faire. Papa va se fâcher et puis on passe à autre chose. Sinon, elle du. Souvent, à la maison même, il met Canal par exemple. Excusez-moi. Elle On est sur le bouquet. veut regarder une chaîne de dessins animés. Vous voyez, non? Voilà, il y a des masses et tout, là, les dessins animés. Et ses cousins sont là. Elle dit, veut regarder autre chose. Ils sont au moins 4, il dit, veut regarder autre chose. Mais je lui donne la truc, comment on l'échange? Tranquille, il n'y a pas de truc de... Il y a pas de Exaucé, vous voyez son nom, exaucé. Il exauce Exaucé. toutes les prières de sa Voilà. fille. En tout cas, moi, mon enfant là, elle m'a beaucoup aidé, sincèrement. Nous, Bakayoko, alors, est-ce qu'on peut appeler déjà son enfant roi? Bon, on peut appeler cet enfant-là l'enfant roi. D'accord. J'ai dit on peut, parce qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais comme l'enfant a juste 5 ans, on peut déjà commencer à appeler l'enfant roi. Parce qu'on a dit que le poussin qui va devenir coq, là, quand on voit, on connaît. On connaît, on regarde, c'est pas Voilà. comme ça. Donc déjà, on commence déjà à monter. Pourquoi? Parce que l'attitude qu'il a, c'est ce qu'on appelle le parent permissif. D'abord, on a plusieurs types de parents.
On a le parent autoritaire, le parent débonnaire, on a le parent abusif, on a le parent permissif et on a aussi ce qu'on appelle le parent hélicoptère. Donc, arrivé... Non. T'as pas passé vite Faut comme ça. expliquer hélicoptère. Il y a Oui, le il s'envole parent, comme ça, là. le parent hélicoptère, c'est-à-dire c'est celui-là qui est beaucoup présent dans la vie de son enfant. C'est-à-dire son enfant ne peut pas faire autre chose tant qu'il n'est pas là. C'est-à-dire qu'il est toujours là un peu sur son enfant. L'enfant n'a pas d'autonomie. D'accord. L'enfant n'a même pas d'autonomie. Ok. Il est toujours sur le dos de son enfant. Par contre, ce qu'il fait, c'est être débonnaire, c'est-à-dire permettre à l'enfant tout. Du coup, pour l'enfant, dans la vie, il n'y a pas de limite. Dans la vie, il n'y a pas de frein. Je fais ce que je veux, je n'ai pas d'obstacle. Donc, on n'apprend pas cet enfant-là en réalité à résister à un obstacle. Ce qui fait que plus tard, quand l'enfant a un problème, au lieu de lutter, il sombre. Au lieu de lutter, il laisse tomber. Au lieu de lutter, il s'abandonne, il l'abandonne. En réalité, quand ce comportement arrive et que plus tard, il y a une difficulté dans la vie de l'enfant, l'enfant ne cesse pas d'aimer les autres. Il cesse de s'aimer lui-même. Et si un enfant commence à cesser de s'aimer lui-même, ça peut avoir des conséquences assez graves. Et plus tard, ce type d'enfant, vous allez les voir dans les entreprises. On dit, lui, là, il a de bonnes compétences, mais il n'avance pas. Mais il ne peut pas avancer parce que la place de chef, là, il ne peut pas assumer parce qu'il n'arrive pas, en fait, à tenir tête aux obstacles, aux difficultés. Il a besoin d'aide. Voilà, donc Et cet quand le enfant-là pousse un peu, a besoin d'aide. Et le meilleur cadeau qu'un parent pourrait faire à son enfant, c'est de lui apprendre les limites. D'accord. Bah, les gens confondent sévérité et rigueur. Ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est adopter le rôle d'un parent démocratique, qui allie la rigueur et la douceur. Apprendre à l'enfant à connaître ses limites, apprendre à l'enfant à ne pas faire certaines actions, mais aussi donner à son enfant l'amour qu'il faut sans forcément dans un laisser-aller. Un enfant ne peut pas être le roi dans la maison. Ce n'est pas possible. Parce que c'est le parent qui est le roi, l'enfant est le prince. Tu commences à l'appeler le roi, demain il sera son valet. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel il faut commencer à taper dessus? Ou bien, je veux dire, les enfants tout petits, 1 an, 2 ans, c'est des petits bébés. Oui, Ouais. moi je ne demande pas, c'est qu'on tape sur les enfants. Donc, Moi, quand je dis taper dessus, c'est pas Voilà. forcément taper comme taper dessus, Oui. commencer à réagir. à réagir, mais Commencer à réagir. commencer à réagir, il faut réagir à tout moment. C'est-à-dire, l'enfant, il est petit. Par exemple, quand il est encore bébé, il est encore bébé. Voilà, quand clair. il commence à avoir 2 ans, il commence à marcher, il commence à faire les choses, on le regarde, on l'observe. On l'observe. Quand il veut faire certaines choses, on peut l'interpeller dessus. Non, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Quand l'enfant, par exemple, dit « je veux ça », il ne faut pas confondre les envies et les besoins. C'est-à-dire qu'un besoin, il est vital. C'est-à-dire qu'une envie, là, elle est passagère. Ouais, c'est un L'enfant caprice. peut dire, par exemple, je veux manger pizza. Le parent dit, bon, d'accord, je vais t'acheter un hamburger. L'enfant dit, non, je vais t'acheter un hamburger. Ça, c'est une envie. Au moins, l'enfant, il a mangé. Mais dire, par exemple, non, tu ne manges pas aujourd'hui, tu ne manges pas ce soir, là, c'est une méchanceté. D'accord. Voilà, là, c'est une méchanceté. Du coup, comme on apprend cette limite-là à l'enfant, quand l'enfant va dire, je veux telle chose, même si on veut le faire, il ne faudrait pas que la chose principale qu'il a demandé là, qu'on lui donne ça, mais plutôt on lui donne un palliatif. Ça veut dire qu'on a répondu à ses attentes, mais on lui a appris que dans la vie, là, on n'a pas toujours ce qu'on veut. D'accord. Voilà. Et quand Même on si, veut- même si ce qu'il a demandé n'est pas négatif. Hein. Je veux dire, Oui, mais- comme tu as dit, pizza, c'est même manger hamburger, c'est même manger, sauf que la pizza coûte un peu plus cher. Donc on se dit peut-être, ne faut pas consommer tout le temps cher. On ne te donne pas tout ce Non, que tu pas veux. forcément C'est- tout le c'est temps pas à ce cher. niveau. Ça, c'est plutôt volet éducatif. Très bien. Ok. C'est volet éducatif. C'est de montrer souvent à l'enfant qu'on n'a pas tout ce qu'on veut en même temps quand on le veut, comme on le veut. D'accord. C'est-à-dire qu'il peut arriver à un moment donné, tu vas demander quelque chose, on ne va pas te donner ça. Il y a autre chose qu'on peut te donner. Comme ça, dans la vie, quand il avance, il sait qu'on ne doit pas lui dire oui tout le temps. C'est-à-dire quand il va quelque part, il s'attend en fait à réussir ou à ne pas réussir. D'accord. Et quand on a les deux choix, on se donne plus de force pour pouvoir réussir. Mais quand on va dire je vais réussir, on baisse les bras, on croit qu'on va réussir. C'est D'accord. quand on tape poteau qu'on comprend que la vie n'est pas simple. La vie n'est pas simple. Et puis, tu sais, sérieusement, même en Afrique, on dit toujours qu'on éduque l'enfant pas pour soi-même, mais pour l'autre. Parce que demain, tu n'es pas là.
quand ton enfant est habitué à un certain truc, un certain confort, où on ne dit jamais non à l'enfant, demain, je touche du bois, les parents ne sont plus là. Tu te retrouves dans une autre famille, peut-être avec une tante qui ne te déteste pas, mais le fait de ne plus avoir tout, tu vois tout le monde comme, voilà, c'est les méchants. Ouais. On est dans certaines situations, nous, Bakayoko, où un parent comme moi a une seule fille, parmi des garçons, qui devient sa princesse, qui, pour ne pas lui donner l'impression qu'on est trop porté sur les hommes, mais non, elle, on commence à lui faire des faveurs par rapport aux hommes. C'est négatif. Bon, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'une fille a ses besoins. Très bien. Une fille a ses besoins par rapport à sa morphologie même et à sa condition de femme. Il y a des besoins qui vont avec. Donc, ça veut dire qu'il y a des petites choses dont elle aura besoin. Lui mettre ça à disposition, ce n'est pas forcément une discrimination. Voilà. Il va avoir une discrimination. Par contre... Ça va un peu au-delà des besoins. Hein. Je viens. Ça va? En fait, mais les papas, oui, souvent avec les filles. Hein. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut éduquer tous les enfants à être polyvalents. D'accord. À être polyvalent dans la vie. Si c'est par exemple dans les tâches ménagères ou encore dans les tâches dites de garçons, il faut que tout le monde puisse faire ça. Parce que demain, comme elle a dit, on n'est pas là. Donc il faut permettre à l'enfant de savoir tout faire. Moi, maman, par exemple, elle nous a éduqués à savoir préparer, à savoir tenir une maison, etc. Voilà, donc tu fais malin sur moi, tu fais pas malin sur moi, ce que je peux faire là, je le fais. Je crois que les hommes sont difficiles. Je veux dire que... C'est ça le problème. Je veux dire que non, ça c'est un stéréotype. Garçon qui s'est préparé. Voilà. En fait, voilà, ça fait partie des stéréotypes. Hein. Sinon, quand on évolue comme ça de façon polyvalente, on apprend à apprécier la vie et on apprend à apprécier ce que les autres font pour nous. Je sais par exemple que je sais préparer, mais quand quelqu'un prépare pour moi, ça me fait plaisir par le fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est quelqu'un qui l'a fait, qui me met ça à disposition. Donc, j'apprécie cela à sa juste valeur. Donc, par rapport, par exemple, à la fille, comme j'ai dit, ce sont des besoins liés à sa condition, par exemple, de femme. Par contre, si on va au-delà et qu'il y a une forme de discrimination, ça peut créer un problème au niveau de la fratrie. Donc, il y a ces aspects-là qu'il faut vérifier. D'accord. D'accord, on y va tout de suite. Merci beaucoup, on applaudit nous, Bakayoko. C'est là qu'on va marquer une pause, hein. On va respirer, aller à la pub et se retrouver dans un instant seulement sur Live TV. Restez avec nous. Allez. Retour de la pub et là finalement on va recevoir un enfant roi. Elle aurait dû arriver avec tout le monde, mais comme c'est un enfant roi, elle a décidé de venir en dernière position pour qu'on la remarque. Peut-on accueillir l'enfant roi? Attends, je regarde son nom. Guessien Christian, s'il vous plaît. La reine. Elle a fait pas la reine. Bonne arrivée, t'es sapée. Bonne arrivée. Ça va? Non, elle ne faisait pas sa reine. C'était dans le truc qu'elle devait arriver en dernière position. Comment on va? Ça va très bien. Donc, on tutoie, hein, c'est tranquille. Il n'y a pas de... Là, tu as le psy. D'accord. Et puis, là, tu as le papa exaucé. Laisse tout passer à sa fille. Toi, je suppose que tu es l'enfant roi. Donc, comment s'est passée ton enfance jusqu'à maintenant? D'accord. Moi, c'est Nguyen Samino Christiane. Ok, d'accord. Côté de maman, je suis la 3e fille. Ok. Et du côté de papa, je suis la 1re fille. Quand j'étais avec maman, depuis toute petite, papa est venu s'installer ici. Il m'a laissé avec maman. Donc, je vivais avec elle. Avec maman, quand je demandais tout, elle me donnait pour pouvoir combler le vide que papa avait laissé. Quand je demandais quelque chose, elle autorisait tout, puisqu'il n'y avait pas de petit frère. Mon grand-frère et ma grande-tante ne vivaient pas avec nous. J'étais seule avec elle. D'accord. Quand je demandais quelque chose et tout, elle donnait. Elle imposait ça même à son mari. Oh. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Elle imposait ça à son mari. Et son mari, il a fini par accepter cette situation. Et là, t'avais quel âge quand ça se passait? Là, je crois bien, j'étais encore... Parce que quand j'étais encore au jardin, le monsieur patait m'accompagnait. Là, je me souviens très bien, le mari de mon paté m'accompagnait. D'accord. Il m'accompagnait et tout. Et là, je me souviens d'une période et tout. Papa est venu une fois nous rendre visite, là où je vivais avec maman, à Diokoué précisément. Là, je vivais avec maman. Il est venu me voir. Maman a fait venir des gardes de l'armée pour pouvoir arrêter papa. Et là, papa, je prends la fuite, il est parti.
Papa encore m'a laissé avec maman, il est parti une seconde fois. Donc, j'étais tout le temps avec elle. Quand je dis maman, elle dit oui, ce que je veux. Elle dit ok, ce que tu veux, je te donne, ma chérie. Je suis là, je travaille pour toi. À un moment, j'étais pendant la période de Noël, je crois bien que on n'avait pas de l'argent. Là, j'étais en classe de CE1. Là, je regardais ce que je faisais. Maman n'avait pas l'argent, son salon ne marchait pas très bien sur le moment. Elle avait un salon de coiffure. Oui, elle a toujours son salon de coiffure. D'accord. Elle dit maman, je veux un vélo. Elle dit, elle va voir que Noël Un peu n'est plus pas fort. encore arrivé. D'accord. Elle m'a dit d'attendre. Bon, je pleurais constamment. Je veux mon cadeau. Elle m'a dit d'attendre. Bon, je suis partie à la veillée. Le 24, je suis partie à la veillée. Et là, je suis revenue. Bon, je dormais. Je me suis rendu compte que le mari de maman en question avait acheté le vélo pour moi. Parce que lui, il a déjà une autre famille en dehors de ma maman. Ok. Il avait déjà acheté le vélo. Donc, en me réveillant, j'ai trouvé le vélo tellement coton et tout. Donc, je l'ai entendu parler. Et l'autre jeune n'avait pas l'âge. J'étais obligée de dire à son mari d'acheter le vélo. Après, quelque part aussi, c'est légitime. Pour Mais lui. je dis, est-ce que... C'était quoi est-ce que tu penses qu'il y a eu des inconvénients aujourd'hui dans ta vie d'adulte? Oui. D'accord. C'est Beaucoup. quoi ces inconvénients? Parce que ces inconvénients est que quand je vais à l'école, quand il y a un souci, j'ai toujours besoin de maman. J'ai toujours besoin Tu peux rien d'elle. faire toute seule sans ta maman. Oui. D'accord. Ça a continué jusqu'à quel âge? Là, même précisément, ça continue toujours. D'accord. Et là, je sens le psy qui... J'ai comme si c'est- besoin c'est- d'elle. C'est J'ai logique, besoin en d'elle. fait. Et quand je ne la vois pas comme ça, je me mets à pleurer. Pour des raisons, je commence à pleurer. Quand je me quelque chose de pas, je commence à pleurer. Et là, j'appelle maman. Elle me dit non, que je ne suis plus là. Essaie de te débrouiller toute seule. Mais on me dit non, qu'elle doit constamment être là. Quand je dis maman, elle doit dire oui. Parce que là, je vis avec papa. Il est venu me récupérer, je vis avec lui. Mais c'est pas pareil pour le coup. C'est pas pareil. Mais il faut tendre ici, hein, parce que Abidjan ici, les pains, même si tu veux un pain qui dit il veut pas, ma chérie. On va appeler maman, hein. Il est un peu Passe plus dur, autre pain, papa, là. finalement. Il est un peu plus dur. Il est un peu Papa, plus il est un dur. peu Il plus ne te dur. traite pas comme une enfant. Pas C'est ça? trop. Il est un peu pas trop dur. Il est dur. Il est dur. Il est Ah dur. oui. Donc tu n'as pas tout ce que tu veux avec lui quand Pas même. tout. Il sait dire non à certaines oui. choses. D'accord. Quelle est l'analyse ou l'observation de Ouais. Nour? D'accord. Du fait qu'elle soit indépendante, elle soit dépendante pardon, de sa mère. Justement, si vous aviez suivi ce que j'ai dit, On l'avait suivi. Hélicoptère. voilà. Donc vous voyez que, Non, non, c'est ça, ou bien? C'est hélicoptère, non? Hélicoptère. Ah, je suis en classe, hein. donc vous voyez que ça se traduit dans tout ce qu'elle dit. Et ce n'est pas seulement le volet maman. Elle a été témoin de beaucoup de choses dues au fait qu'elle soit enfant roi. Donc du coup, elle voit sa mère à la limite obliger quelqu'un à réaliser un désir. Voilà, il y a la déchirure au niveau familial, il y a le père qui part, témoin de la tentative d'arrestation de son père, etc. Donc la mère qui veut essayer de montrer qu'elle est plus parent que les autres. Voilà, que l'autre en D'accord. fait, que son père, et essaie de la combler de tout. Mais en réalité, je dis ça à tous les parents, c'est une forme de violence psychologique que de permettre tout à l'enfant. À l'enfant, Parce que demain, comme elle le dit, tu n'es pas là. Comment je m'adapte dans ce monde avec toutes ces réalités? Comment je m'adapte dans ce monde avec toutes ces difficultés? Comment je m'adapte dans ce monde avec toutes, avec tous ces coups durs? Donc, il y a lieu à se dire qu'un parent ne peut pas permettre, de façon absolue, tout à son enfant. Ouais. Parce qu'à la réalité, un parent, c'est un guide. Un parent, c'est un coach. Un parent, c'est un constructeur. Un parent, c'est un accompagnateur. C'est clair. Un parent, c'est une personne qui oriente, qui aide, qui C'est un évolue défenseur aussi. et qui aide un enfant à pouvoir réaliser ses objectifs dans la vie de façon indépendante. Aujourd'hui, quand il y a ce problème d'indépendance-là, parce qu'il n'y a pas eu le détachement. Ouais. D'accord. Il n'y a pas eu un Le cordon n'a détachement. pas été coupé. Donc, du coup, elle est dans une forme de dépendance affective, mais par rapport à sa mère. Sa mère. D'accord. Donc, le travail qu'il y a à faire, c'est de faire un travail de détachement D'accord. pour qu'elle puisse se récupérer elle-même. Très bien. De toute façon, les conseils qu'il y a derrière, hein, parce qu'on rattrape ce genre de situation toujours, ok, on va les avoir, hein, ces conseils après, quand d'autres questions vont venir. Amos, Amos, Amos. tu n'as jamais eu peur que des situations comme ce qui est arrivé donc, à Christiane arrivent à ta fille plus tard? Est-ce que tu ne t'es jamais posé la question de savoir, mais qu'est-ce que tu es en train de faire à ta fille, les conséquences à venir, tu n'y as jamais pensé? Et je pense,
Au quartier, même dans notre environnement, les gens, chaque jour, vont te dire, ils vont te rappeler que ce que tu fais n'est pas bon, tu as gâté ta fille, qu'elle va grandir. Mais il me dit que quand elle va grandir, ça a changé. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Quand elle va grandir, ça a changé. Mais je pense que, je pense que même le psy avait dit une fois ici que la vie d'adulte, c'est dit qu'il y a un lien entre la vie d'enfant et le... Je ne sais pas comment tu avais reformulé ça, mais... Merci, c'est la phrase qu'il avait utilisée. Moi, je me dis que quand elle va grandir, ça a changé. Voilà, c'est comme ça, moi, je vois la chose. Mais pour l'instant, quand elle est un peu petite, papa désossé. La main d'un certain confort. Mais moi, ce que je veux... C'est un peu une fuite en avant, non? C'est ça. À côté de ça, elle est la grande fille. Voilà, c'est ça le truc. Non, mais moi, je ne savais pas tout ça. Parce que nous, quand on grandissait, il y a des enfants de boss, ils ont des petits caprices. Voilà, c'est maintenant vous expliquer que je comprends que je fait peut-être une erreur. Sinon, moi, je n'ai pas pensé ça. Moi, il met ma fille dans un confort que je n'ai pas eu. à l'aise, peut-être ce que tu n'as pas eu. Et moi, je dis, ça part toujours d'une bonne intention. Après, on n'est pas en train de remettre en cause comment tu trucs, mais parce que, et puis, regardez, vu l'histoire... Excusez-moi, moi, je suis un agent de sécurité. Et elle fréquente une école privée. Dans l'école, là, enfants de boss, comme enfants qui n'est pas boss, ils sont dedans. Donc, quand ma fille, je vois par exemple les autres, les enfants qui ont ça, moi, je fais tout pour ne pas que ma fille sente que... Oui, elle se sent Elle est dans l'école? Oui, alors, voilà. Et pour qu'elle sente que ça va aussi, son papa est là aussi, quoi. Ouais. Voilà, quel que soit, ça, c'est pas son problème. C'est que moi, je me cherche et je trouve le moyen... Il ne faut pas qu'elle sente la différence. Voilà. Est-ce que ça, c'est négatif? Le truc aussi. Non, mais en fait, je dis, à la base, ce n'est pas quelque chose de négatif. Mais il ne faut pas mettre l'enfant dans une forme de comparaison. D'accord. Dans une forme de vraiment comparaison. Est-ce que c'est de la comparaison? Non, je viens. C'est peut-être pour éviter la frustration de l'enfant. Oui, la frustration. Tout ça se gère quand on adapte le style éducatif. Tout ça se gère quand on adapte le style éducatif. Parce que, on va dire, l'enfant a vu telle chose, telle chose, telle chose. Donc, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Donc, vous pouvez être dans une école, par exemple, où l'enfant il a un iPhone 13. Mais tu sais très bien que toi, tu ne peux pas avoir ça. Parce que le jour que tu n'auras pas pour pouvoir acheter le même objet que l'autre a par rapport peut-être au prix ou bien par rapport à l'unicité de la chose, là, ça devient très problématique. L'enfant pense que cette fois-là, tu es méchant. Cette fois, tu ne veux pas. Donc, il faut commencer déjà... Parce que tu n'as pas. Voilà. L'enfant ne pense pas que tu n'as pas. Hein. Non, parce que toujours tu donnes. Alors que naturellement, tu n'as pas. C'est frustrant. Hein. Voilà, tu vois. Imagine-nous si on a fait primaire. Quand il y a des sorties, par exemple, aux zoo, et puis toi, on paye pour les autres, tu t'assois devant ta porte le mercredi et tu vois le cas passer, puis tu te fais revoir. Vous voyez un peu la situation, non? Étant jeune là, non, c'est ça. Tu te fais le revoir. Et puis toi, tu es assis. Donc tu te dis que moi, c'est ma réaction quand j'étais petit. Moi, c'est une certaine revanche à prendre sur la vie. Voilà, quand tu vois ça, tu te dis que peut-être que c'est parce que tu ne vaux rien, ou bien peut-être tu n'es pas la même chose que les autres. Vous voyez un peu, non? C'est comme, regardez, dans ces temps, on va faire le Mardi Gras. Parce que les ils ont comme ça, partager le prospectus. Ma fille, elle a vu, elle dit, papa, elle s'appelle comment même? Ladybug. Ladybug, ça, tout le monde sait comme ça. Actuellement, là, dans toutes les grandes surfaces, là, c'est Ladybug que je cherche. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est collègue, moi, c'est moi, Ladybug. Moi, j'aime un policier, bien un gendarme. Vous voyez la différence? Vous voyez? Mais en fait, vous voyez la différence? Tout ce qu'ils citent sont des obligations scolaires. C'est-à-dire que ce n'est pas en fait folklorique. D'accord. Voilà, ce n'est pas comme si c'est un grand luxe. Très bien. Par contre, ce qui va paraître comme un luxe pour l'un des enfants à l'école, il ne faudrait pas que l'enfant soit envieux par rapport à ça. Voilà pourquoi il faut apprendre déjà à son enfant à aimer déjà ce qu'il a, ou bien à aimer ce qu'elle a, ou encore à pouvoir se contenter de ce qu'il a ou bien de ce qu'elle a. Quand on échange avec l'enfant, lui faire comprendre certaines choses sur les principes de vie, sur nous-mêmes, en tant que parents, ce qu'on peut faire déjà pour lui. Les enfants, on pense qu'ils ne sont pas compréhensifs. En fait, c'est ce qu'on a. On a l'impression que les enfants sont ignorants, alors que c'est nous qui sommes ignorants de la compréhension de nos enfants. Donc, mieux on comprend l'enfant, mieux l'enfant nous comprend. Ouais. Mais quand il dit ça, on fait en même temps. Quand il dit ça, on fait en même temps. Dans sa tête, tu peux tout. Tu peux tout. Parce que même le iPhone que lui a vu, ne connaît pas le prix. Hein. Voilà. Mais comme d'habitude, tu le fais, voilà. Donc, en même temps, on continue. Par contre, tout ce qui est d'ordre scolaire,
Par exemple, le Mardi Gras, c'est l'école qui organise. La sortie aux eaux, c'est l'école qui organise. Telle activité, c'est l'école qui organise. C'est bien de mettre l'enfant dans le bain. Par contre, les autres objets qu'on a, c'est le parent de la personne qui achète. Voilà, c'est extérieur même à l'école. Et c'est vrai qu'il vient avec ça à l'école, mais ce n'est pas ce que l'école a forcément demandé. Par contre, ce que l'école demande, quand le parent peut le faire, le parent le fait. C'est clair. Voilà, mais ne pas rentrer dans le folklorique, vouloir que ces enfants aient, par exemple, ardoise numérique ou encore, voilà. Ouais. Ce qu'on peut, on le fait tant que ça participe à l'éducation de nos enfants et que le cadre scolaire le demande. C'est clair. Amos, est-ce que tu n'as jamais regretté de n'avoir pas refusé quelque chose à ta fille? Par exemple, il y a eu une situation qui s'est passée où tu t'es dit, non, j'aurais dû refuser de lui donner ça. Ouais. Souvent, quand tu fais le point que l'argent est diminué. Parce que souvent, il y a tout dernièrement même, j'avais 5 000. Et puis elle était assise. J'ai dit, mais aussi, tu as quoi? Elle dit, papa, il est l'égo. Il dit, ah! Mais Dinette là. Elle dit, non, que Dinette là, elle ne joue pas avec. Mais je suis senti, je suis allé au marché. J'ai payé, c'est 3 000. Comme train bizarre là. Je vais lui donner. Elle a joué ça quand actuellement, il y a au moins moitié de mes questions perdues. Donc, quand il pense à ça, en fait, souvent, je m'assois et puis je réfléchis, quoi. Et puis tu te dis, c'est pas forcément utile. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Tu n'arrives pas à refuser, en fait. Souvent même, là, quelqu'un est en train de chuter ton enfant. Et puis toi, ça te fait mal. On est obligé de lancer la pub maintenant, donc on revient tout à l'heure. On est de retour. Je ne refuse rien à mon enfant, mais pour le coup, on va changer un peu. On ne refuse rien à Brésil. Donc, je décide à cet instant T que c'est le moment du dis-moi tout. Donc, le dis-moi tout, c'est votre moment. Je pense que pour les personnes qui ont l'habitude de regarder ça, on vous pose des questions. Enfin, vous posez des questions. Ça peut être des questions aux invités ou des expériences personnelles. Donc, c'est ce moment-là où vous avez la parole. C'est votre moment. Donc, est-ce qu'on a des volontaires pour poser une question? On a quelqu'un là. OK, d'accord. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Au fait, Bonjour, bonsoir, c'est pas grave. Bonne arrivée. au fait, j'aimerais savoir. C'est quoi ton nom déjà? Tu peux nous dire, s'il te plaît? Ndri Astrid. Ndri Astrid. Astrid. D'accord. J'aimerais savoir si il arrivait que vous, c'est-à-dire que vous mourrez, en fait. Vous Voilà. mourriez, oui, on touche Oui, du on bois. touche Je du bois. touche du bois, voilà. Et bon, c'est vrai que c'est vous qui apportez tout à l'enfant, voilà. Aide de monde et vous ne lui refusez rien. Mais s'il arrivait que vous perdez la vie, comment ça va se passer en fait derrière vous? Ah, il ne saurait pas, hein? C'est sûr, c'est Il ce que serait- je voulais dire ici. il Le serait moi, on ne peut parti. pas savoir. Hein. Il ne saurait pas. Mais bon, est-ce qu'il Mais prévoit peut-être ce que genre... tu- Elle te demande si tu prévois ce genre de situation. Toi qui donnes tout, est-ce que l'après-toi, tu le gères comment? Elle va s'adapter. Elle va s'adapter. Moi, elle va s'adapter. Parce que, mais souvent, on est dans des coins. On est dans des coins. Par exemple, le matin, tu sors de chez toi, il y a une femme qui vend du pain. Tu achètes du pain, tu manges. Mais demain où la femme n'est pas là, tu n'es pas obligé d'acheter du pain. Il y a pas qu'à Donc, tu as. Et puis, Voilà. les logiques. Voilà. Donc, tu as des trucs là. Oh, Arriver au pied du mur là, ils vont la frapper. Tu as dormi, elle ne va pas balayer le salon, ils vont la frapper parce que. elle se corrige toute seule? Voilà, Mais justement. pourquoi tu ne peux pas empêcher qu'on la frappe en la préparant à ça déjà? Bonsoir. Bonsoir, C'est quel nom? moi c'est Aude. Aude. D'accord. Question ou... Bon, je voulais intervenir. chez D'accord. le frère. En fait, je voulais lui dire que je ne suis pas d'accord pour le comportement qu'il a. Je suis parent aussi. Je me mets un peu à sa place. Souvent, ça arrive de faire plaisir à son enfant. Moi, j'ai eu un vécu parce que j'ai vécu avec mes deux parents. Mon père, il me donnait tout, en fait. Tu vas à l'école, tu as ton déjeuner, tu as 500, tu vas à l'école, tu reviens. Ah, papa, on dit à tel document, il faut donner le bon document, c'est 5 000, il faut donner les donne. Il ne se pose pas des questions pour dire pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu ne fais pas ceci. Il ne vérifie même pas si c'est vrai. Même pas, il ne va même pas dans ton école pour savoir si tu es parti, mais c'est vrai, mais ce n'est pas faux, il ne sait pas. Mais quand mon père est décédé, j'ai compris un peu la réalité de la vie. Je me suis dit, bon, j'avais une vie facile en fait. Déjà, la vie n'est pas facile.
Il faut travailler pour avoir ce que tu veux. Donc, je me dis, comme il est encore parent, c'est-à-dire que l'enfant est encore petit, il peut adoucir certaines choses. Il peut passer un peu sur son comportement, au moins être un peu dur. Parce que demain, s'il n'est pas là, je ne pense pas qu'il meurt, mais s'il est en déplacement, ou bien peut-être ça fait prendre de l'âge, vu la facilité qu'il a à lui procurer tout ce qu'elle veut, elle verra la vie facilement. Elle se dira que bon, il a vécu mon père, il m'a toujours tout donné. Donc, je cherche un gars qui a tout me donné. Il ne va pas prendre ma main pour travailler. Ah, c'est Alors là, ça, c'est pas bon. C'est méchant. C'est méchant. Elle va Ça- tomber sur des gars très méchants. Attends, Annie, dans ce pays-là aussi, c'est quelqu'un. Annie a un peu mal perdu, ça. comme dirait l'autre. D'accord. Non, c'est moi. Enfant roi, c'est moi, j'ai dit si Annie y va ou pas Annie y va. Voilà. Non, on n'est pas d'accord. Nous, on a 20, Est-ce qu'on est gentil de passer le micro juste à côté si on est gentil? Et Si qu'on a on le est temps, gentil, est-ce qu'on peut? une question, c'est Hein? possible. À C'est côté, possible? juste rapidement. Voilà. Bon, Comment ça va? Oui, ça va. D'accord. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Koné. C'est Koné. Koné? Très rapidement. D'accord. c'est Qu'est-ce que une tu veux dire question. rapidement? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce monsieur. D'accord. Parce que moi, mon papa, il m'a toujours refusé les choses. Tu as toujours refusé les choses. Bien sûr. Mais on n'a pas dit de tout refuser aussi, hein. Mais bon, il Non. t'a tout refusé. Non, quand même. quand tu dis tu as tout refusé, je C'est dis quoi? il n'a pas tout laissé passer, il t'a pas tout donné. Mais n'empêche que tu aimes ton père, c'est pas pour toi, c'est pas un manque d'amour ou je sais pas. Pour moi, bon, c'est tout. Il a C'est fait trop. C'est tout. C'est Qu'est-ce que c'est un manque trop? Il d'amour. refusait tout. Il refusait tout. Hein, ton D'accord. papa aussi a exagéré. Jusqu'à exagéré. Comment tu t'es senti après, je veux dire, dans Je ça? me suis sentie mal et puis il m'a appris à me battre dans la vie. Ah, d'accord, Tout ça ce t'a que permis je de te battre. fais quand je pense que ma maman est là, donc je dois me battre pour ça. Donc vraiment, il m'a appris à me battre dans la vie seule. D'accord. D'accord. Vraiment, j'ai aimé tout ce qu'il m'a fait. Très bien. D'accord. Je dis merci. D'accord. Merci pour la question. Donc, je pense qu'elle voulait dire, même quand tu n'as rien dans la vie, c'est vrai que ça peut créer des frustrations, mais l'enfant apprend à être plus indépendant. Après, ça ne veut pas dire aussi qu'il faut refuser tout à l'enfant, Oh, mais oui. bon. Voilà, donc l'émission tire à sa fin. Je pense que le psy, même, il connaît maintenant, il sait, il doit se dire, ouais, c'est là, on doit dire le mot de fin. Ouais, là. c'est là, on va voir tous Mais les on va conseils terminer qu'ils par ont le donnés. psy. On va terminer par lui. pense. Oui, Oui. on va commencer avec Nguessan. Christiane. Oui, Nguessan Christiane. Voilà ta caméra là. Je ne sais pas quel mot de fin tu peux donner ou tu voudrais. Comment tu te sens aujourd'hui, Comment hein, tu te sens aujourd'hui? Est-ce que pour toi, tu penses que c'est bien ou c'est pas bien? De toute façon, tu peux parler aux parents ou parler aux enfants même, peut-être qui sont des enfants rois, qui sont liés comme un hélicoptère. J'ai dit, je connais. Voilà la caméra là. C'est pas ce qu'il a dit. C'est la même chose. Dès qu'avant de commencer, moi, ça m'a véritablement pas arrangé dans ma vie. Jusqu'à présent, ça me suit toujours. Là, je le dis, ça m'a véritablement pas arrangé. Toutes ces personnes qui croient que non, donner tout à son enfant, c'est bien. Moi, je dis, c'est pas bien du tout. Je le dis carrément, c'est pas bien parce que ça détruit la personne. Moi qui suis là, je prends mon esprit pour dire, je suis tellement adaptée à ma maman. Tout ce qu'on me dit, je dis maman, maman. Même pour pouvoir faire mes papiers, j'ai toujours besoin de ma maman. Et je me mets à pleurer pour tout et pour rien. Mine de rien, tu te mets à demander quoi que ce soit. Tu vois, ta maman, elle souffre. Elle sort le matin, elle revient, tu vois, il n'y a rien, mais je te mets à pleurer, maman, je veux ça. Elle te dit d'attendre, tu pleures, tu te mets à crier un peu tout. Et tu fais du n'importe quoi, tu veux manger, tu dis non, je veux pas ça, je veux ça. Je dis à toutes ces personnes-là de véritablement arrêter ça. Être de roi ou de reine n'est pas bon du tout. Ça nous arrange véritablement pas. Et là, moi, véritablement, je regrette pour moi, mais c'est déjà fait. Je saurais comment on le dit, mais c'est déjà fait. Sauf Dieu pourra me sortir de cette situation. Wow. Aujourd'hui, merci à la reine. Bon, de toute façon, nous tenons à dire que je suis sûr que je parle sous le contrôle de nous, Bakayoko, ce n'est pas la faute aux enfants. Donc, on ne dira pas un enfant ne sera pas un enfant roi. Ce n'est pas de la faute. Justement, voilà, ce n'est pas la faute voilà. aux enfants. Vous voyez ce que ça crée, des sentiments de culpabilité. Voilà, c'est clair. C'est clair. D'accord. Hein, sois forte, hein, ma chérie. Tu es bien maquillée, tu es toute mignonne et tout ça. Donc, Non, tu es une reine, tu n'as pas pleuré. Oh. Oh. c'est un peu bien pour encourager. Mais non. Mais c'est rien. C'est rien. Tu as pris conscience? C'est rien. Hein? Le souci, c'est qu'elle s'en veut. Elle s'en veut. Mais tu n'as pas à t'en Mais vouloir. c'est même pas toi. C'est même pas toi, il faut que tu lui parles. Nous, on veut trouver les mots, mais comme on a un spécialiste avec nous, on ne va pas trouver les mots. Est-ce que c'est sa faute? Non, ce n'est pas sa faute. Il faut lui dire. Merci, chers amis.
C'est pas sa faute. Oui, c'est pas sa faute. Elle n'a pas à s'en vouloir. C'est-à-dire que nous, quand nous sommes enfants, nous sommes un peu insouciants. On a notre monde à nous. C'est clair. Et on n'exécute que ce que le parent nous présente. Voilà. Donc demain, on ne dit pas voici comment mon enfant est devenu, mais c'est voici ce que j'ai fait de mon enfant. Voilà. Donc elle n'a pas déjà à s'en vouloir. Elle doit se dire que de toutes les manières, il y a forcément des méthodes pour pouvoir quand même s'en sortir. Absolument. Amos, voici la caméra. Après avoir écouté tout ceci, nous donner des conseils, déballer toute l'artillerie concernant comment gérer son enfant, les enfants rois et tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire? Vu le conseil de M. Bakayoko, je vois que j'ai fait plus de mal que de bien à ma fille. Mais ce n'était pas méchant aussi, parce que c'est ma fille, je voulais lui donner beaucoup d'affection en faisant des efforts. Il n'y a pas qu'elle sente. Mais avec le temps, je pense que ça va aller. D'accord. Bravo. Il ne s'agit pas d'être trop méchant aussi. Nous, Bakayoko, pour terminer, rapidement. D'accord. Moi, pour terminer, comme je le disais tantôt, l'adulte que tu es dépend de l'enfant que tu as été. Si on veut de bons enfants demain, il faut leur apprendre la polyvalence, il faut leur apprendre la résistance, il faut leur apprendre la force dans l'action. Et à tous les parents, j'aimerais vous dire, apprenez à vos enfants à mériter et non à hériter. Ah ouais, c'est fort ça, hein? Apprendre à mériter et non à hériter. Et non à hériter. Hériter, on s'assoit, on croise les mains, on a tout. On fait rien. On ne travaille même pas bien à l'école pour mériter, gagner, je veux dire, le cadeau de Noël ou le cadeau d'anniversaire et tout ça. Bon, vous ne savez pas pourquoi je dis ça, vous qui regardez l'émission seulement. De toute façon, on a vraiment aimé cette émission. On a vraiment apprécié ta présence. Notre fille qui est là juste à côté, malgré ses pleurs. C'est bon de regretter dans la vie. Puis merci aussi à Amos d'être venu. C'est là que s'arrête ce numéro de La Réunion sur Live TV à la télé sans filtre. On prendra plaisir à se retrouver. Mais dès demain. Allez, bye bye.